tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer du coup la suite de nos épisodes en fait qui parlent un petit peu des routines, des habitudes, des comportements, voilà, changer un comportement, etc. Mais aujourd'hui on va parler en fait des mini-habitudes. Qu'est-ce que c'est et pourquoi et comment surtout, c'est ça qui nous intéresse, on peut faire pour les mettre en place. Quel est l'intérêt des mini-habitudes? Si je vous dis s'inscrire à la salle de sport, manger équilibré, voyager, mettre de l'argent de côté, etc. Je suis sûre que ça vous arrive de plein de fois de vous dire ça je vais le faire, cette fois-ci c'est bon, c'est la bonne, sans pour autant y arriver. Okay. Donc, malheureusement, après l'euphorie en fait de l'avoir posé sur papier, etc., nos bonnes résolutions, on réalise en fait d'après les stats qu'il n'y a que 6% des Françaises et des Français qui mettent réellement en pratique les résolutions qu'ils avaient posées sur papier. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, du coup, on finit par abandonner ce qu'on avait prévu, on n'a plus confiance en nous, on n'a plus la motivation. Donc en fait, les mini-habitudes dont je vais vous parler sont en fait basées sur la psychologie comportementale. Et donc en fait, ce sont des outils très puissants pour pouvoir justement mettre en place des petits changements d'habitude sur le long terme. Et en fait, ça fait peut-être des années que vous essayez de vous y tenir vraiment à vos bonnes résolutions, comme par exemple faire du sport de manière régulière pendant, je sais pas, plusieurs fois par semaine, etc. Euh, et pour autant, voilà, ça fait des années que vous essayez et ça fonctionne pas. Alors je vous rassure, c'est pas tout à fait de votre faute, ou du moins pas totalement. En fait, notre cerveau, il nous sabote, tout simplement. Et en fait, la quasi-totalité des actions, en fait, de nos comportements, tout ça qu'on a au quotidien, sont des habitudes. Ok, ça c'est ce que je vous expliquais un petit peu dans les vidéos précédentes. Et en fait, en neurologie, on voit qu'au fil du temps, donc ça commence tout petit déjà, en fait, notre cerveau, il est configuré pour justement accomplir toutes ces petites tâches de manière automatisée. Et en fait, c'est géré par le subconscient, tout ça. C'est ce qu'on appelle effectivement des habitudes. En fait, plus un comportement devient courant, ok, moins notre cerveau il va dépenser d'énergie pour l'accomplir. Donc il va pouvoir se mettre un peu plus en veille et se reposer. En fait, les connexions ils sont déjà établies. Du coup, grâce à ces habitudes, les connexions sont déjà établies dans le cerveau. Et du coup, l'action va plus vite. Et au final, nos habitudes, ils sont indispensables à notre bien-être et à notre vie. Par exemple, c'est très utile quand vous conduisez. Ok. Quand vous conduisez depuis, bon, évidemment pas quand vous venez juste d'avoir votre permis, mais vous voyez, voilà, peut-être quelques mois après, mais en fait vous êtes habitué, vous savez que bon voilà, quand il y a tel panneau, hop tac, vous avez le réflexe de vous arrêter, de rétrograder, etc. De mettre votre clignotant normalement. Voilà. Mais voilà, ok, vous avez compris le principe. Par contre, ça peut aussi être un obstacle en fait si on veut créer des changements dans notre vie, du coup. Parce que justement, notre cerveau est tellement programmé sur ces habitudes-là qu'il a du mal à faire l'inverse. Par exemple, si, je sais pas moi, tiens, là aujourd'hui, je vais faire 30 minutes de sport. Alors que d'habitude, c'est ce créneau-là, je chill tranquille devant Netflix, quoi. Bon, mon cerveau il va me dire, non, je crois pas, non. T'es très bien là, avec tes fesses là, assise dans le canapé à regarder ta série sur Netflix. Donc tu vas très bien rester là et tu vas pas faire tes 30 minutes de sport, quoi. Non, en fait. Je suis pas habitué à ça. Du coup, là, l'idée, c'est de créer un mini comportement via une mini habitude. Ce qui nous permettra du coup d'atteindre notre but beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins d'efforts en fait. Du coup, ça nous permettra après de mettre en place des vraies habitudes concrètes. Par exemple, si vous faites un squat, ok, vous allez avoir envie d'en faire plus quoi. En vrai, moi je sais que voilà, ça ne m'arrive jamais de faire un squat. Soit j'en fais pas quoi. Là je vais me dire, ok, aujourd'hui je vais faire un squat. Puis du coup, vous allez avoir envie d'en faire un petit peu plus. 5, 10, 15, 20, voilà. Plus quoi. Et peu importe en fait au final combien vous allez en faire, l'important c'est que le lendemain vous en fassiez au moins un. Mais là ça va être pareil, vous allez vouloir en faire un peu plus. Et ça va être comme ça tous les jours. Ok. Du coup votre cerveau il va se dire, à un moment donné, il fera plus la différence entre un peu et beaucoup. Donc ça en fait c'est une mini habitude. Et bientôt votre cerveau il fera plus la différence comme je vous le dis entre le un peu et beaucoup. Et ça deviendra un automatisme. Ok. Du coup à un moment donné forcément, ça vous demandera plus d'efforts. Vous aurez l'habitude de faire 5, 10, 15, 20 squats par jour. Ou tous les 2 jours, admettons. Voilà. C'est bien d'avoir une phase de repos entre les entraînements. Bref, passons. Euh, donc, si vous faites un squat par jour, ou un squat tous les 2 jours, vous allez vouloir en faire un peu plus.
Mais votre cerveau, ce qu'il va imprimer, c'est que ça arrive tous les 2 jours ou tous les jours, etc. Et donc, vaut mieux en faire un petit peu moins, mais de manière régulière. Et à un moment donné, il n'y aura même plus d'effort en fait. C'est votre cerveau qui va vous dire: oh là, au fait, tiens, attends, normalement aujourd'hui, t'as des squats à faire quoi. Donc, tu y vas, tu fais tes squats. Et en fait, voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est que vraiment, un petit peu par un petit peu, on se rapproche du but. En fait, votre mini-habitude, elle va rentrer dans le domaine du subconscient. Et ça, du coup, c'est un vrai progrès. Parce que du coup, bah, vous allez effectuer tout ça de manière naturelle, sans vous forcer. Et sans même y penser. Du coup, vraiment, il faut poursuivre ces efforts-là, sans relâche, sans interruption, évidemment. Jusqu'au jour où vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Vous n'aurez même plus besoin de cette volonté-là de vous dépasser. Parce qu'en fait, c'est votre cerveau qui vous dira: bah là, t'as des squats aujourd'hui à faire. Ou là, bah tiens, je sais pas, tu dois écrire 2 lignes de ton futur roman, ou tu voyez, voilà. Donc vous l'aurez compris, en fait, le but des mini-habitudes, c'est de convaincre, en fait, votre subconscient que ce que vous faites, c'est cool, et c'est facile. Et c'est même agréable de le faire. Par exemple, pour reprendre toujours le même exemple du fumeur, c'est très difficile d'arrêter, en fait, de fumer du jour au lendemain. Ok. C'est même limite impossible. Par contre, fumer une cigarette de moins par semaine, ça peut en revanche permettre de transformer cette croyance en fait. Du coup, il sera beaucoup plus facile d'arrêter de fumer parce que vous aurez commencé à modifier votre habitude plutôt que de radicalement la supprimer du jour au lendemain. D'accord. Les mini-habitudes, en fait, elles sont vraiment importantes à mon sens. Elles ont énormément de bénéfices. En fait, elles vont vous permettre de progresser dans tous les domaines. C'est bon pour le sport, c'est bon pour les tâches ménagères. C'est tout con, mais franchement, quand on est maman, enfin voilà, quand on est parent, j'ai même envie de dire. Dans le boulot, c'est pareil. Si vous avez envie de vous challenger dans tout et n'importe quoi, en fait, ou vous-même vous voulez changer totalement ou éradiquer une habitude que, bah, comme là, on prend le fait de fumer, moi c'est pareil. Ça a vraiment beaucoup de bénéfices. Et en fait, la discipline que vous allez mettre, du coup, à réaliser du coup ces mini-habitudes, elle va renforcer votre volonté et votre confiance en vous en plus. Votre mini-habitude, elle va aussi jouer sur votre performance. Car en fait, elle va forcer votre cerveau à rester toujours en alerte sur ce sujet-là, justement. Tant que vous ne l'aurez pas totalement réalisé, okay, vous serez encore dans la phase d'un peu de transition, votre subconscient, il restera en alerte là-dessus. Par exemple, si votre projet, c'est d'écrire un livre, bah, votre mini-habitude, ça pourrait être d'écrire, par exemple, je sais pas, 100 mots. 100 mots max, enfin minimum d'ailleurs, j'ai même envie de dire, chaque jour, avant d'aller dormir le soir. Ok. Du coup, ce qui va se passer, c'est que votre subconscient, en fait, il aura déjà bossé dessus, lui, toute la journée. Il se sera dit: oh là là, ça va venir, à un moment donné, il va falloir que je sorte mes 100 mots, là, je suis au taquet, quoi. En gros, c'est un peu ça. Du coup, au moment où vous allez vous asseoir pour faire vos 100 mots, bah, en fait, vous allez mieux écrire. Vous allez être plus créatif, et peut-être même que vous allez écrire plus que vos 100 mots, justement. Puis, la technique des mini-habitudes, en fait, c'est pas mal aussi, parce que ça peut aussi vous permettre de voir que, bah, finalement, de sortir de votre zone de confort, ça peut être marrant, quoi. Aussi, je voulais vous dire, il faut savoir que en cas de stress, le cerveau il se réfugie en fait dans les habitudes qu'il a déjà établies. Celles qui sont bien ancrées, comme par exemple, je sais pas, se laver les dents, tous les repas, je sais pas moi, faire le ménage, voilà, la vaisselle, tout ça, je sais pas moi, travailler aussi. On a tendance à se réfugier dans le travail, le sport, etc. Donc les choses qui sont déjà bien ancrées, quand on est stressé, souvent notre cerveau a tendance à se réfugier dans les habitudes comme ça qui sont bien ancrées. En fait, c'est notre cerveau reptilien dont je vous ai parlé d'ailleurs la semaine dernière, si jamais vous vous en rappelez. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le petit i ici pour retourner voir. Mais en fait, voilà, le cerveau reptilien, en fait, bah, comme je vous l'ai déjà dit, son but c'est de nous protéger, quoi qu'il arrive. Donc, il se sent en sécurité en fait dans les habitudes qui sont déjà ancrées. Du coup, mettre en place une bonne base d'habitudes, ça peut vous permettre de mieux gérer votre stress. En fait, le concept des mini-habitudes, ça peut paraître facile ou je sais pas, ou tout bête, mais vraiment, essayez. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Je vais pas vous l'ordonner parce que je suis pas votre mère. Mais voilà, vraiment, c'est un concept qui est tout bête en fait. Mais vraiment, ça peut vous permettre d'avoir vraiment la maîtrise de vous-même en fait au final. En fait, cette méthode met l'accent vraiment sur le fait d'établir des solides habitudes plutôt que sur le résultat final. Okay. On voit vraiment le chemin plutôt que l'arrivée quoi. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo, surtout si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes.
Ça fait jamais de mal d'aider quelqu'un. Donc sentez-vous à l'aise de partager cette vidéo pour aider quelqu'un. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis pourquoi pas nous dire aussi quelles habitudes vous voulez mettre en place ou quelles habitudes vous voulez changer aussi dans votre quotidien. Ça peut être intéressant, ça peut peut-être même inspirer certaines personnes. Moi la première. Puis voilà, j'espère qu'en tout cas voilà, ça vous aura aidé parce que bah, comme je vous le dis fréquemment, c'est quand même du boulot. Là j'ai mon texte du coup que j'ai tout tapé avant de filmer. Donc c'est des recherches, c'est voilà, du temps à écrire, du temps à réfléchir comment on va formuler tout ça. Les recherches, voilà, voilà, je mets du temps à faire mes recherches sur les neurosciences, etc. Pour pas vous pondre tout et n'importe quoi, histoire de vous dire quelque chose, quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Sinon, je vous parlerai de mon potager, de mon jardin, de mes chats, enfin, je sais pas, mais pas de ça, quoi, du moins. Et puis voilà, donc ça fait toujours plaisir quand on est un minimum reconnu dans le travail qu'on a fait, quoi, tout simplement. Voilà, c'est un minimum gratifiant, quoi. Sur ce, ben, je vais mettre le montage maintenant, et puis après, je vais aller chercher Logan à l'école, et puis on fera le goûter, on ira chercher Nayeli, qui est à la crèche aujourd'hui. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, c'est important. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo. Salut!